Et si tu me casses un œil, si je te casse un œil, ton voisin perdra les deux. Casse-moi un œil. Il y a eu des prophètes d'entre toutes les races de la terre, comme ceux de la Bible, John Wesley, Martin Luther, William Branham, etc. Et nous les avons tous accueillis. Et voici que pour la toute première fois, un Africain est prophète, avec tout ce qu'un prophète doit avoir. Un appel surnaturel, une commission, un message. Et en 5 ans seulement de ministère, son message a dépassé même les frontières de l'Afrique. Là, je t'arrête. Tu veux parler de qui? Mais du prophète Kakou Philippe. Je ne veux plus entendre ce nom dans mon bureau. Un prophète africain de la lignée de Moïse, Ésaïe, Jérémie et autres, c'est injurier Dieu et son trône. Un Africain ne peut pas être prophète car il est un descendant de Cam. Pasteur, les prophètes viennent de toutes les nations. Toi, un intellectuel, tu te laisses influencer par un simple manœuvre qui servait du ciment sur des chantiers de construction? De tout temps, les prophètes ont été des Juifs. D'où vient-il qu'un Africain comme toi est prophète? Alors que son message a atteint les extrémités de la terre, pourquoi ne pas chercher à comprendre ce qu'il dit? C'est un Africain comme toi. C'est inacceptable! Il a révélé plusieurs mystères de la Bible. Il a accompli plusieurs miracles comme le Seigneur Jésus. Kakou Philippe est la lumière qui éclaire dans le monde entier. Le prophète vivant est la lumière qui éclaire dans le monde entier. Cri de minuit est la lumière qui éclaire dans le monde entier. Le prophète de la lumière qui éclaire dans le monde entier. Vivant en Angola, il est la lumière qui éclaire. Au Togo, il est la lumière qui éclaire. En Amérique latine, il est la lumière qui éclaire. Au Gabon, il est la lumière qui éclaire. Philippe est la lumière qui éclaire dans le monde entier. Le prophète vivant est la lumière qui éclaire dans le monde entier. Ne viens plus ici pour me parler de ton prophète. Mon Jésus et la Bible me suffisent. Si mon enfant est nul à l'école, est-ce qu'il n'est pas possible que je donne de l'argent à mon voisin pour aider son fils qui est brillant à l'école? Est-ce qu'il faut nécessairement s'ériger en adversaire en écoutant qu'un Africain est prophète comme Ésaïe et Jérémie de la Bible ou parce qu'on le connaît? Suivons ensemble cette histoire du cultivateur africain. Et voici un cultivateur africain traversait la brousse et il a rencontré un génie, un homme d'apparence étrange. Le cultivateur voulait fuir, mais le génie lui a dit « Ne fuis pas, c'est une bénédiction que tu m'aies rencontrée. » Demande ce que tu veux et cela te sera accordé. Mais ton voisin recevra le double. À l'instant, le cultivateur se souvient de son voisin, récoltant abondamment, le voisin riant avec sa famille. Le cultivateur l'observant en silence et envieux. Si seulement c'était moi. Et si je demande 10 kilos d'or? Si tu demandes 10 kilos d'or, ton voisin recevra 20 kilos d'or. Et si tu me casses un œil, si je te casse un œil, ton voisin perdra les deux. Casse-moi un œil. Aussitôt, le voisin perdit la vue. Ô Seigneur Jésus, pardonne-moi, nous avons persécuté le prophète Kakou Philippe, nous l'avons haï, méprisé, nous l'avons emprisonné et cotisé pour le maintenir en prison. Aie pitié de moi, Seigneur. Mon implication dans cette histoire est semblable à casse-moi un œil. Et que celui qui peut comprendre
comprennent. Pitié de moi, je veux être délivré.